Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans cet endroit parce que c'est une forêt que j'aime beaucoup. Là je suis sur les bordures de cette forêt et je suis venu là exprès pour vous présenter un arbuste qui est très connu, qu'on ne voit pas partout. Pourquoi? Parce que c'est un arbuste qui a besoin de soleil pour pouvoir pousser. Ce sont tous ces arbustes que vous voyez là qu'on appelle des myrtes. Les myrtes, vous connaissez surtout la liqueur de myrte qui nous vient de Corse. Les myrtes sont des arbustes aux feuilles persistantes, c'est-à-dire qu'il est tout le temps vert, été comme hiver. Vous voyez aujourd'hui, nous sommes au mois de juin et les arbustes sont dans un état qui est merveilleux parce qu'ils sont en boutons absolument partout. Ça forme des boutons en quantité infernale et je vous emmènerai tout à l'heure dans un autre arbuste, un autre myrte évidemment, qui lui est en fleurs. Lorsque ces arbustes sont en fleurs, on peut dire que c'est une symphonie de fleurs blanches qui sont absolument magnifiques. La caractéristique de cet arbuste, c'est de propager un arôme légèrement sucré qui est absolument merveilleux et qui sent surtout à partir des feuilles et des fleurs. On peut dire que c'est assez surprenant lorsqu'on le sent. L'arbuste se reconnaît assez facilement parce qu'il fait énormément de petites branchettes très fines, rondes, et il possède des petites feuilles qui sont assez allongées et pointues. On appelle ça lancéolées, et en très très grande quantité. Vous notez ici, il y a des bourgeons qui ont éclos, on voit bien les fleurs. Les fleurs ressemblent un petit peu aux fleurs de l'aubépine. Je vous montrerai tout à l'heure de beaucoup plus près l'intérêt de ces fleurs, car à l'intérieur, ce qu'il y a à voir est vraiment très joli. Alors ces fleurs, évidemment, se transforment ensuite en une petite baie légèrement violacée, que certains peuvent aimer à consommer, et qui est elle aussi très aromatique. Les fleurs, en général, commencent vraiment à éclore à partir de la fin du mois de juin, c'est-à-dire qu'en été, c'est un arbuste qui est magnifique à observer, et les fruits se récoltent ensuite bien après la floraison, c'est-à-dire à partir de l'automne. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous amènerais sur un arbuste qui lui est fleuri. Le voici. Alors, ce myrte, on dit un myrte, pour ceux qui ne savent pas. Donc ce myrte, pourquoi il est fleuri par rapport aux autres qui sont un peu plus bas? C'est parce que celui-ci est totalement à l'abri du vent et surtout de l'humidité. En principe, c'est un arbuste qui aime le sec. Et les arbustes qui sont là-bas, il y en a quand même beaucoup, sont des arbustes qui poussent dans un endroit où il y a une grosse poche d'eau, où des singes viennent se laver l'été. D'ailleurs, je suis venu ici les voir, c'est pour ça que je connais bien cet endroit. Mais du fait de l'humidité, donc, les plantes poussent un tout petit peu moins rapidement. Là, vous voyez, ils sont à l'abri du vent et de l'humidité et il est fleuri très rapidement. Alors, cet arbuste aime le sec, je vous l'ai dit, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, sa rusticité est relativement faible, il ne supporte pas le gel. Et en général, à partir de moins 5 degrés, on peut dire que c'est terminé pour lui, il ne peut pas résister. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas mettre dans tous les jardins un tel arbuste, bien qu'il soit très joli une fois qu'il a fait toutes ses fleurs, et qu'il ait un arôme qui soit absolument merveilleux. Mais ceux qui ont la possibilité de pouvoir le protéger éventuellement du gel n'y verront pas d'inconvénient, car c'est un arbuste qui ne demande pas d'entretien particulier. Ces arbustes qui poussent surtout autour de la Méditerranée, ainsi qu'en Corse et en Sardaigne, ont été utilisés depuis très longtemps parce qu'ils possèdent des propriétés intéressantes. Ce sont des propriétés qui sont anti-infectieuses, entre autres, qui sont aussi des toniques veineux, c'est-à-dire que les jambes lourdes peuvent être légèrement améliorées par l'utilisation de la plante. C'est en même temps une plante qui favorise le travail de la digestion. Alors, ce que je vais vous proposer d'utiliser cette fois-ci, c'est d'utiliser le myrte pour faire une eau de toilette
qui va un petit peu récupérer toutes ses propriétés. Donc nous allons avoir une eau de toilette qui va nous permettre un petit peu de nous rafraîchir d'une part, mais en même temps de tonifier la peau et de lui permettre d'avoir un tout petit peu plus d'éclat. Les myrtes sont des arbustes qu'on trouve surtout autour du bassin méditerranéen, mais aussi en Corse, en Sicile et en Sardaigne. Leur dimension, relativement modeste, varie de 1 à 3 mètres de hauteur. Le myrte est un arbuste buissonnant, c'est-à-dire qu'il produit de très nombreuses petites branchettes sur lesquelles poussent des feuilles vertes, brillantes, ovales et pointues. Elles ne font que 3 à 4 cm de longueur et poussent l'une en face de l'autre sur la branche qui les porte et restent vertes toute l'année. Vers le mois de juin apparaissent les premiers boutons floraux qui naissent à l'aisselle des feuilles. Une fois écloses, les fleurs durent tout l'été. C'est ensuite qu'elles se transforment en une petite baie. Toute la plante, mais surtout les feuilles lorsqu'on les froisse, exhalent un parfum sucré intense et délicat en même temps. Lorsque les arbustes sont nombreux, les myrtets, c'est ainsi qu'on les appelle, dégagent un arôme puissant qui embaume les garrigues ainsi que les sous-bois. Les fleurs sont toutes d'un blanc éclatant avec 5 pétales libres et toute une forêt d'étamines. Au centre, comme un gros tube, le style de la fleur conduira le pollen des étamines jusqu'au cœur de celle-ci pour la féconder. De petits fruits naîtront à l'emplacement de chaque fleur, pas plus gros que l'ongle du petit doigt. D'abord de couleur verdâtre, puis prenant petit à petit une teinte violacée pour devenir presque noire. C'est avec celle-ci que sont produites la plupart des liqueurs. Les myrtes craignent l'humidité, gèlent rapidement et ont besoin de beaucoup de chaleur. On trouve plus facilement les myrtes vertes en Corse et les myrtes rouges dans le nord de l'Afrique. Après avoir ramassé des feuilles de myrte, les faire sécher à l'ombre et à l'abri de l'humidité. Pour la décoction, il suffira de faire bouillir les feuilles pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, on laisse infuser 10 minutes. Alors, on parle souvent des myrtes en parlant des myrtes rouges et myrtes vertes. Les deux proviennent du même arbre sauvage, le myrte. Les deux ont pratiquement les mêmes propriétés, mis à part que le myrte vert a tendance, lui, à travailler plutôt le système broncho-pulmonaire, donc on l'utilise en décoction lorsqu'on a des problèmes de toux, lorsqu'on a des problèmes de refroidissement. Le myrte rouge, lui, possède des propriétés qui concernent surtout le retour veineux, c'est-à-dire qu'il va aider les veines à pouvoir être plus, je dirais, plus élastiques pour mieux supporter le reflux du sang vers le foie. Donc c'est une tisane qu'on pourra prendre justement pour pouvoir favoriser les jambes lourdes. Alors les deux ont une propriété qui est similaire, ils ont tendance, ces deux myrtes, à calmer. C'est ainsi que la tisane de myrte favorise l'endormissement. Nous allons maintenant faire une petite eau de Cologne parfumée au myrte. Alors évidemment, il vous aura fallu au préalable avoir ramassé des feuilles de myrte. Une fois séchées, elles ne sentent plus rien, mais lorsque ensuite vous la faites soit bouillir dans la tisane comme je vous l'ai montré tout à l'heure, soit
lorsque vous allez la faire macérer dans quelque chose, à ce moment-là, elles vont pouvoir dégager leur parfum, mais surtout aussi leurs propriétés. Les propriétés du myrte, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont des propriétés qui sont d'abord calmantes et ensuite des propriétés qui vont travailler le système broncho-pulmonaire, donc qui vont soutenir ce système, et des propriétés qui sont veinotoniques, c'est-à-dire qu'elles vont renforcer le système veineux. Alors qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on renforce le système veineux? Ça veut dire qu'on peut l'utiliser lorsqu'on a les jambes lourdes, on peut l'utiliser aussi pour la coupe rose, mais on peut l'utiliser aussi comme déodorant, car le fait de redonner de l'élasticité aux tout petits vaisseaux sanguins périphériques permet au corps d'avoir une odeur moins importante à dégager parce que le système sanguin est moins poreux et arrive à conserver en lui un petit peu plus de substances odorantes. Nous allons utiliser cette fois-ci encore de l'alcool dénaturé. Alors vous pouvez acheter soit de l'alcool dénaturé à 70 degrés neutre évidemment, que vous couperez avec un peu d'eau si vous trouvez que 70 degrés c'est trop important pour vous, ou alors vous utilisez l'alcool dénaturé à 70 degrés. Donc, je vais faire une chose particulière, c'est que la dernière fois, il y a 10 jours, je vous avais montré qu'on pouvait utiliser les baies de fragon épineux pour donner des propriétés veinotoniques à une eau de Cologne. Donc j'ai gardé cette eau de Cologne que j'ai fait à partir des baies de fragon épineux, et cette fois-ci je vais, pour lui donner encore un petit peu plus ses propriétés mais lui donner aussi du parfum, y intégrer des feuilles de myrte. Donc là je vais prendre les feuilles de myrte que j'ai qui sont sèches et je vais simplement les mettre dans le petit bocal qui contient l'eau de Cologne que j'ai préparée avec le fragon épineux. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, faites-le maintenant directement avec de l'eau de Cologne neutre ou avec de l'alcool dénaturé. Le mieux est d'utiliser l'alcool dénaturé à 70 degrés parce que elle a un pouvoir solvant qui est plus important, et surtout parce que vous pourrez ensuite y adjoindre, si vous le voulez, de l'eau. Alors en guise d'eau, parfois ce qu'on peut faire, c'est que il y a plusieurs façons de faire des eaux de Cologne évidemment, mais ce qu'il était possible de faire avec la tisane que j'ai fait tout à l'heure, je pouvais l'intégrer directement dans mon alcool dénaturé pour lui donner les propriétés du myrte et y adjoindre ainsi le parfum de celle-ci. Donc là j'ai choisi cette méthode parce que, à mon avis, elle est beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, une fois que vous l'aurez mis dans le bocal, vous les laisserez pendant une semaine en gros, hein, c'est pas la peine de les laisser plus longtemps, et vous les remuerez régulièrement. Une fois que ce sera fait, eh bien, il vous faudra utiliser une passoire avec un filtre. Alors ici dans le filtre, ce sont encore d'ailleurs les baies de fragon épineux que j'ai gardé, puisque je viens de filtrer l'eau de Cologne de la dernière fois, hein, avec le fragon. Voilà, je pense que cette méthode est assez simple, elle vous donnera aussi de bons résultats. Vous pouvez l'utiliser ensuite avec un coton pour vous nettoyer, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment très pratique pour pouvoir faire un déodorant, c'est-à-dire qu'elle va permettre de limiter la transpiration. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs dans quelques semaines sur la manière de se fabriquer un déodorant pour très peu d'argent, un déodorant vraiment efficace et surtout à votre goût. Mais ça, on verra dans une prochaine vidéo. Et bien voilà, notre vidéo va se terminer ici. Sachez que même si les myrtes n'ont pas tous les mêmes propriétés, parce qu'en fonction des endroits où ils poussent, ils fabriquent des substances qui modifient un tout petit peu leurs propriétés, il n'empêche qu'ils ont tous à peu près le même arôme, et on peut les utiliser en tisane, en utilisant les fleurs évidemment, ou bien les feuilles. Voilà, je vous dis à toutes et à tous au revoir, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.